Allez, aujourd'hui, message pour toi qui tombe sur cette vidéo. Que se passe-t-il dans la vie de ton autre pour toi qui es dans une relation si particulière avec une réelle intensité? Alors attention, on parle de fortes vibrations, de fortes connexions. On n'est pas là pour parler de relations difficiles, karmiques, toxiques, mais vraiment une relation qui te tire vers le haut, où tu ressens profondément des liens qui vont au-delà de toi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Eh bien, aujourd'hui, on te dit qu'il est en train de prendre conscience qu'il s'est menti à lui-même et qu'il a menti aux personnes proches de lui. Il y a cette part d'ombre qu'il est en train de comprendre sur lui-même, qu'il n'a pas toujours été dans une vraie communication sincère avec toi et avec les personnes de son entourage. En tout cas, on sent qu'il avait ce côté un petit peu, maladroit, euh, parce qu'il n'osait pas lui-même regarder ses propres pardons. Et ce qu'on te dit, c'est que cette prise de conscience va amener entre vous des reprises, peut-être des quelques échanges. Alors, ces échanges, ne t'attends pas à quelque chose, parce que je ne les ressens pas du tout comme ça, ne t'attends pas à quelque chose où tout de suite il va vouloir s'investir dans une relation ou autre, mais en tout cas, il va avoir à cœur de communiquer avec toi, de te dire que finalement il n'est pas prêt à vivre cette relation, qu'il t'a dans la tête, qu'il reviendra à un moment donné dans ta vie, mais que pour le moment, il a besoin de régler quelque chose avec une tierce personne qui le fait profondément souffrir. Et en fait, on voit qu'il s'attaque, entre guillemets, qu'il s'attaque à tous les domaines de sa vie et notamment cette relation ô combien difficile, ô combien il est dans la souffrance. Il a essayé de maintenir celle-ci contre vents et marées. Il s'est investi à nouveau quand elle lui reprochait de ne plus s'investir. Alors, ça t'a fait mal à ce moment-là, parce que là, pour le coup, je dis ça, je ressens le chakra du cœur. Ça t'a mis en souffrance, tu t'es senti trahi, injustement considéré. Ça a été une vraie source de souffrance. Et lui, il a eu besoin d'aller au bout du bout du bout avec cette personne et qui, malgré les tentatives de compromis, malgré tous les efforts qu'il a fait pour essayer de sauver ce lien, cette relation, cette personne aujourd'hui lui fait mal dans son cœur, lui fait mal dans ce qui se passe dans le quotidien. Et en fait, il va avoir besoin tout simplement de s'éloigner le plus possible d'elle. Alors il va tenter, dans un premier temps, une approche par rapport à toi. Ce que je ressens, c'est, bon, effectivement, on ne refuse pas la communication dans un moment où il a besoin de revenir, où il a besoin de s'expliquer, où peut-être son ego est un petit peu fragilisé et il est prêt à entendre aussi ce que tu as besoin d'exprimer. C'est une période qui est importante, en tout cas pour lui. Et ce qu'on t'annonce, c'est qu'effectivement, il va commencer à engager des changements dans sa vie personnelle. Et on te dit que tout ce qu'il va mettre en œuvre aujourd'hui, pour lui, est gage de réussite. Qu'il soit, du coup, dans acter une séparation, acter un divorce, tout ce qui le lie, en fait, à quelque chose de familial. Mais par contre, il va aussi avoir tendance, et ça, c'est le propre de ces runners, c'est poussé par l'énergie d'envie de revenir, il va avoir des comportements de tentation, de séduction, parce que forcément, il va se retrouver en manque physique vis-à-vis de cette tierce avec qui il ne va plus y rien avoir, et il va tenter un petit peu de revenir vers toi. Et ce qu'on te dit, c'est que alors, cette énergie, il doit la canaliser ailleurs, et ailleurs, pas avec une tierce personne, mais en tout cas, tu dois se poser, en tout cas, te respecter suffisamment aujourd'hui dans tes choix, dans ce que tu veux faire, pour lui faire comprendre que ce n'est pas ça que tu cherches et que tu n'es pas là pour, alors je vais parler crûment, mais pour, entre guillemets, le soulager. Euh, et en fait, on voit que chez lui, effectivement, il va pas comprendre. Parce qu'il va dire, mince, je comprends pas, j'essaye de faire des efforts, mais là, pour le coup, elle ne veut pas, ou il ne veut pas regarder ce que je fais et retenter quelque chose avec moi. Et ça va le mettre profondément dans la frustration. Parce qu'il doit comprendre que ce que tu attends, toi, c'est quelque chose de plus grand, de plus construit, de plus stable. Donc, en fait, effectivement, il ne va pas apprécier le fait que tu ne souhaites pas accorder ce doux moment qu'il aurait voulu partager avec toi. Mais en fait, ça va faire naître en lui ce sentiment de culpabilité. Finalement, il va comprendre que aujourd'hui, dans ce qu'il souhaite, il n'est pas aligné avec ce que toi, tu veux, avec ce que toi, tu es.
tu n'as plus envie de basculer dans les mêmes schémas, dans les mêmes comportements qu'avant, que aujourd'hui tu t'es réalisé, que tu as fait des choix pour toi, et lui il va se comprendre que finalement il n'obtiendra pas ce qu'il souhaite, en tout cas dans son mental. Alors ça va l'assaillir de questions émotionnelles un petit peu difficiles. C'est dans ce moment-là qu'il pourrait vouloir reprendre un petit peu de distance avec toi parce que tu ne souhaites pas lui accorder. Alors il va dire finalement, moi je suis pas prêt à m'engager, donc je vais aller voir ailleurs. Bref. Mais c'est une nouvelle période où justement il va devoir affronter ses propres douleurs, ses propres blessures et de trouver un petit peu cette quête personnelle. On parle d'une nouvelle phase extrêmement douloureuse pour lui parce que du coup il va s'engager dans cette séparation complète avec cette tierce qui va lui faire profondément mal, que les choix qu'il a fait jusqu'à présent et même le fait d'aller de tout donner pour cette relation finalement l'a plus desservi qu'autre chose. Et on te dit que c'est dans cette période de noirceur, de souffrance qu'il va du coup trouver ce qu'il souhaite et ce qu'il désire au plus profond de lui-même. Il va trouver cet équilibre avec son cœur, la liaison entre son mental, cet alignement entre son mental et son chakra du cœur, et qui va du coup lever le voile de l'illusion en faisant le point sur sa vie. C'est important aujourd'hui qu'il sache où il veut aller, où il sache où il en est, pas de la façon dont il le souhaitait avant, mais de la façon dont il va s'investir dans l'avenir, dans votre relation. Et on te dit que là, à ce moment-là, il va pouvoir enfin être à l'écoute, parce que alors pour le coup, c'était pas quelqu'un de très spirituel, mais il va pouvoir être enfin à l'écoute des signes qu'il va recevoir, notamment des synchronicités qu'il va dans un premier temps rejeter, parce qu'il va se poser des questions. Pourquoi il a ça? Pourquoi il y a des choses qui le rappellent constamment à toi? Pourquoi c'est comme ci? Pourquoi c'est comme ça? Et en fait, voilà, il va devoir se questionner profondément sur ces signes qu'il reçoit, sur ces messages qu'il reçoit. Et c'est là il va y avoir ce déclic, l'acceptation de votre lien, de ce qui vous lie tous les deux. Et enfin, il va du coup être capable d'accueillir la nature de votre relation. Alors, ça fait pas de lui quelqu'un qui va revenir immédiatement, mais ça fait quelqu'un de lui qui est capable aujourd'hui d'accepter que vous vivez quelque chose qui va au-delà de la vie matérielle, et du coup va vouloir comprendre ce qu'il vit. Alors, il y a du coup à ce moment-là certainement des questions qu'il va te poser légitimement. Si tu le sens prêt à entendre que vous êtes dans un parcours sacré, âme jumelle, flamme jumelle, tu peux lui révéler. Si tu sens qu'il est dans la réticence sur cette spiritualité, tu peux l'amener sur simplement que toi, tu as ressenti que vous étiez lié par quelque chose de plus fort, un lien particulier, qui va peut-être au-delà de cette vie, pour répondre au moins dans un premier temps à ces questions.